Hello, aujourd'hui vidéo en mode hackathon, week-end serré avec un hackathon d'une nouvelle nature avec un Dev Challenge DevTo. Et le Dev Challenge, donc en fait là c'est un nouveau type de Dev Challenge, c'est uniquement sur 2 jours. Et moi je me suis penché sur celui-là, un défi d'écriture, puis pour fêter l'arrivée de la Major League Hacking. Donc, ça a été la news de la semaine. Voilà, c'est ça la news. Moi ce que j'ai essayé de faire c'est préparer un storytelling avec Gemini et Gemini Cli. Donc c'est ce on va déballer aujourd'hui, et puis j'ai fait le lien avec des sujets d'actualité. Donc l'article est encore en cours d'écriture, mais j'ai produit les premiers éléments, et ensuite je n'aurai plus entre guillemets qu'à faire la rédaction de tout ça. Et puis assez de blabla. Donc on va d'abord basculer sur mon environnement de dev, et surtout préciser que en fait tout va être fait à partir d'Open Data que j'ai préparé et que je maintiens. Donc ça se passe ici. J'ai préparé et je maintiens un dataset en fait sur les attaques de requins. Donc ce dataset, je prépare un CSV, ensuite je l'envoie sur Kaggle. Donc c'est ici, c'est ce dataset là. C'est au format SQLite, donc tout est parfaitement décrit. Et puis j'avais préparé des exemples de code qui venait présenter les premiers KPI, dont un par exemple que j'avais fait en R l'année dernière, et donc généralement c'est lié à l'activité des attaques de requins. Donc l'idée c'est pas de se lancer dans de grands débats, moi c'est de montrer juste ce que j'ai produit. Donc voilà mon setup de développement pour ce week-end de hackathon. Donc j'ai commencé ce matin. Donc à gauche j'ai mon chat avec Gemini, et à droite j'ai mon répertoire avec mes fichiers, mon QMD, donc Quarto, c'est ça ma stack, et puis comme d'hab mon task file pour builder. Donc ce qu'on va faire c'est on va dérouler tout le notebook. Donc tout ça n'est fait qu'avec du code, et puis de la documentation que j'ai rajoutée pour enrichir le storytelling. Et ensuite on passera à la phase 2 de ce que j'ai préparé. Donc là voilà, on va compiler le PDF, parce que j'ai voulu avoir un document vraiment beau, et donc cette fois-ci je voulais du PDF pour que ce soit imprimable et que ça ressemble en fait à un article de journal. Donc c'est ça le storytelling que je visais. Et puis faire un mix d'analyse humaine, de chronique, de data, et puis essayer de sortir des choses intéressantes, ne pas être racoleur. Voilà, donc ça y est, la compile est terminée. Donc je vais juste nettoyer. On voit que y a le PDF qui est arrivé ici, donc 16h54, c'est vraiment du live. C'est vraiment buildé à la volée. Et puis on va aller lire ensemble le PDF. Ça va être un peu original comme session, mais il y a beaucoup de contenu. Donc voilà. Donc le challenge. Donc Gemini Challenge avec Major League Hacking. Donc hacking, c'est pas forcément des pirates, ça peut être hacker des devices, faire du Fab Lab, fabriquer des objets, faire du Raspberry Pi, faire des objets connectés, faire du mesh, faire des trucs comme ça. Donc voilà un peu le concept. On pointe vers mon profil DevTo, puisque quand même c'est un dev challenge, donc c'est normal que ça pointe vers cette ressource là. Ensuite, donc dans le storytelling, je voulais avoir un peu de l'illustration. Donc ça, comment j'ai fait cette illustration? Vraiment, le temps est très serré pour produire ces ressources-là. Donc moi, je suis parti sur une approche où, là, c'est pas le bon notebook. En fait, j'ai droppé toutes mes ressources dans Notebook LM. Donc les repos Git avec les données qui scrapent. Donc ici, le SDK qui vient récupérer les données de qualité des eaux de baignade,
dans le mode détaillé, etc. Ensuite, la repo qui concentre les données avec des GitHub Actions qui préparent les CSV en continu. Ensuite, le projet avec le TUI, dont j'ai déjà fait la démo ici, qui permet en Go de regarder très très rapidement la qualité des eaux de baignade. Ensuite, j'ai injecté le PDF que je suis en train de vous montrer comme source de données du notebook LM. J'ai également rajouté les Kaggle, les datasets, les notebooks, également l'article précédent que j'avais rédigé par le passé, donc on voit quand même une certaine croissance, hein, donc là c'était en mars 2023, donc voilà. Donc j'ai mis ça comme source de données, et ensuite je lui ai fait générer des supports, et parmi les supports, eh ben, il y avait l'infographique, et donc pour faire une illustration et surtout une cover de la vidéo YouTube, eh ben, je me suis dit que c'était pas mal du tout. Donc voilà, donc il y a peut-être quelques petites hallucinations, mais c'est pour faire beau, ce n'est pas la data science comme je vais dérouler par la suite. Donc là on voit déjà la qualité éditoriale, elle est vraiment nickel. Il y a les sections, voilà. Comme d'habitude, on met du soin au métadata du document. Et puis après, ben, on va lire ensemble le document en fait. Donc voilà, un rapport statistique. Donc le formalisme, toujours un petit abstract. Produit dans le Built with Google Gemini Writing Challenge, un hackathon intensif. Donc moi, ça fait depuis ce matin que je bosse dessus. Sa rédaction a été motivée par l'attaque fatale du 22 février 2026. Donc avec la référence que je mets au sein du document. Donc toujours les références officielles, hein. Donc là par exemple si je vais dessus, je m'appuie toujours sur des ressources officielles, on ne fait pas des données qui sortent de n'importe où, des choses comme ça. Ici vraiment on fait des choses propres et rigoureuses. Donc voilà, donc ça c'est ma motivation principale, je voulais quelque chose qui serve, qui soit utile à la communauté, et moi ma communauté, ce que j'aime bien, c'est ma passion, c'est être dans la mer. L'étude explore l'influence de la qualité des eaux de baignade, donc j'ai voulu mettre ensemble tous les travaux autour de la qualité des eaux de baignade, les notebooks techniques, toutes les références sont citées, l'article aussi, et tout est fait uniquement avec de l'open source et ça produit de l'open data. Donc ça c'est vraiment les règles du jeu, c'est ce qui me tient à cœur. Donc voilà, le table of content pour bien faire. Et ensuite, voilà, donc vous voyez la qualité, c'est vraiment beau. J'avais quelque chose de satisfaisant. Donc ce rapport présente une analyse statistique détaillée des attaques de requins recensées en Nouvelle-Calédonie. Ces données proviennent d'une base de données locale et que je maintiens. Donc j'ai repris l'historique de la base internationale des attaques de requins. Et puis je suis venu l'enrichir avec des notions de saisonnalité, de tout ça. La lune, etc., etc. Donc si jamais ici, en fait, tout se base en fait sur la base de données SQLite que j'ai préparée et qui est voilà, c'est Shark Attack. Voilà. Et donc si je regarde ce qu'il y a dedans, et bien en fait les tables sont remplies à partir de CSV qui sont historisés sur GitHub. Donc si je fais Select étoile from par exemple Sharks qui est la table de référence de mes requins, hop, petit typo, je vais avoir les éléments avec le nom latin, tout ce qui est scientifique. Donc tout ce que je vais vous montrer dans le PDF, ça vient de cette base de données. Donc, si je fais Select étoile from Shark Attacks NCL par exemple, donc ça c'est la table avec les attaques, et bien je vais tout avoir ici. Puis là on va voir en Svata, voilà, foilboarding. Donc voilà pour la partie data, et donc tout ça, ça devient ce PDF. Donc à propos de l'auteur, quelques références, on ne va pas s'attarder là-dessus. La première chose sur laquelle j'ai voulu mettre le focus, c'est l'évolution historique, parce qu'on a le sentiment que ça s'accélère, les attaques au gré des années. Donc je suis parti sur une base de 15 ans, à compte à rebours, c'est-à-dire à 15 ans à partir de 2026, et ensuite on recule dans le temps. Je trouvais que c'était le plus intéressant. Et là, ben voilà. Donc on voit bien la courbe, c'est vraiment impressionnant, quoi. Et puis la proportion des attaques fatales et des non fatales. Donc là, clairement, par tranche de 15 ans, on voit que ça n'est pas linéaire, hein.
Donc là, on voit vraiment qu'il se passe quelque chose pratiquement à compter de 1981, quoi. Là, ça commence vraiment à augmenter et ça devient préoccupant. Donc là, on voit que il est peu probable que si on fasse rien, ça redescende, a priori. Donc ensuite, j'ai mis des sections de Key Findings où on fait une analyse sommaire du chart. Donc là, voilà ce que je viens de vous dire. On observe une accélération marquée des signalements sur les 2 dernières tranches avec un volume d'incidents historiquement élevé sur la période la plus récente. Voilà. Ensuite, il y a le système de la saisonnalité. Alors attention à ne pas sortir des conclusions hâtives, puisque évidemment en été l'eau est plus chaude et peut-être que les gens ont davantage tendance à pratiquer les sports nautiques. Mais en tout cas, il y a une différence majeure entre les attaques au global en été et en hiver, et surtout la volumétrie, il n'y a pas photo, quoi. Et la distribution entre la saison fraîche, vous voyez ici, là, donc juin, où c'est plutôt bas, et puis après la saison chaude. Donc la saison chaude, summer, concentre l'immense majorité des attaques, plus de 85%, et ça c'est sorti des données. Mais vous voyez, resynthétisé comme ça, c'est vraiment très parlant. Et puis pic particulièrement marqué entre janvier et mai. Donc là aussi, le réchauffement climatique peut avoir un impact là-dessus, en plus des activités humaines. En termes d'analyse géographique, attention aux biais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à Nouméa et beaucoup de gens à Nouméa qui pratiquent des sports nautiques, mais quoi qu'il en soit, en province sud, on est à 57%, donc c'est vraiment un sujet très important au niveau de la province sud et de la ville de Nouméa. Donc, key finding, la province sud regroupe plus des 2 tiers des incidents recensés, ce qui explique en partie la concentration démographique et des activités nautiques autour de l'agglomération nouméenne. Hiérarchie province-commune en termes de statistiques. Donc voilà, on distribue les attaques de requins comme ceci. Donc on est en province sud et ensuite on distribue. Donc on voit que Nouméa occupe la grande partie. Ensuite, en termes de profil des incidents, plus précisément, donc les activités. Et bien en fait en numéro 1 c'est la chasse sous-marine et en fait les baignades. Et après seulement viennent le kite, le windsurf et le foilboard. Donc par contre là, on voit qu'au niveau du foil, on est bien devant le windsurf, mais ça peut aussi s'expliquer par le fait que ces temps-ci, il n'y a pas énormément de vent et que donc il y a beaucoup plus de foil que de windsurf. Donc en termes de key finding, ben voilà, hein, évidemment. La chasse sous-marine et la baignade sont les activités les plus présentes dans l'historique des incidents. Donc sensibilisation des pratiques, particulièrement sont exercées dans les zones ou des horaires identifiés comme plus sensibles. Ensuite, évidemment, il y a les espèces. Donc, à chaque fois qu'il y a des attaques, il y a des expertises qui sont menées. Et c'est vraiment très important. Et ça permet de sortir des chiffres, notamment sur les requins, les espèces. Donc là, on voit que le tigre est devant le bulldog. Et puis après, on descend très vite sur le requin citron et le requin blanc. Et donc... on peut du coup sortir les chiffres sur la létalité des attaques ou des interactions entre hommes-requins. Et donc là on voit que le requin-tigre, non seulement c'est lui qui fait le plus d'attaques, mais en plus c'est lui qui a le plus haut taux de létalité, puisque une fois sur 2, eh bien c'est létal. Ensuite, dans les facteurs environnementaux, il y a l'heure, ça c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les médias. Et donc typiquement sur les données qu'on a et les données dont on dispose, il n'y en a pas non plus des milliers évidemment, mais sur les données dont on dispose, eh bien on voit bien le pic et donc on voit la grosse masse ici sur après-midi et fin d'après-midi notamment. Donc, et avec la distribution des fatales ou non fatales, mais vraiment ce chart là il illustre vraiment les périodes, quoi. Donc le petit key finding qui va bien. Donc l'année donnée montre une concentration majeure sur la tranche 16-18 heures correspondant à l'heure où la humidité décline et où l'affluence sur les plages reste importante. Et oui. Également, je me suis discipliné à saisir les phases lunaires directement dans le dataset. Et bien là, c'est assez marquant. Donc on voit qu'il y a vraiment des pics sur le premier croissant et l'huile gibbeuse décroissante. Donc là vraiment, et puis le rouge, hein, le code couleur est toujours le même, savoir est-ce que c'est fatal ou non fatal. Donc, mais en tout cas ici, on voit que par exemple dernier croissant, il n'y a rien en fait. Il y a un premier quartier et là il y a quelque chose. Donc on voit quand même des éléments qui sont très clivants, en tout cas au vu des données qu'on a.
mais là c'est vraiment clair. Donc voilà, petit key finding, des pics observés durant le premier croissant et la pleine lune. Ensuite, petit glossaire des espèces que j'ai mis dans la base de données pour avoir des références, pour éventuellement se rattacher à d'autres référentiels. Et puis leur statut de conservation qui provient du référentiel de l'IUCN. Voilà, où on référence toutes les espèces, les états de conservation, quelles que soient les espèces. C'est vraiment une mine de connaissances ce site. Donc je l'ai mis en lien, et puis ici, comme ça, on a les codifications qu'on peut faire matcher, si on veut faire d'autres analyses. Ensuite, ma BioExpress, par rapport à la stack et qui je suis, donc voilà, moi j'habite à Nouméa, je passe beaucoup de temps dans l'eau, et puis j'adore la data et j'aime les smart cities, les outils de prédilection, donc voilà, SQLite, Quarto, GitHub, Kaggle et consorts. Et puis après je me suis dit tiens, j'aimerais bien avoir une discussion un peu plus directe, et donc j'ai prompté pour émuler une interview, genre une interview radio par exemple. Donc j'ai pitché un contexte à Gemini et je lui ai demandé de m'organiser une interview en mode interactif. Donc voilà, là on passe en mode journalisme et j'ai trouvé ça intéressant. Et puis j'ai fait un petit formatage comme ça pour faire comme un peu dans un journal. Donc voilà, vous vous définissez comme un data citizen. Quel a été le déclencheur qui vous a convaincu que cette analyse était une nécessité publique? Voilà, je suis un waterman, je passe énormément de temps dans l'eau, natation. Donc ça c'est mon texte à moi, hein. Il n'a pas été halluciné. Windsurf, wingfoil, oui, je débute. Prone, stand-up paddle, apnée, monopale, open water, va. Pour moi, nager au large en toute quiétude, ou du papillon dans la houle est une source de grand bonheur et d'immense liberté. Être dans l'eau est mon mode de vie, c'est tout naturellement que je me suis intéressé aux attaques de requins. Oui, parce que quand il y a des attaques de requins, c'est baignade interdite, sauf dans les zones protégées. Et ça, c'est un fait important. Également, des questions qu'on me pose souvent. Est-ce que je suis geek? Est-ce que je suis nerd? Je joue pas aux vidéos, du coup, je suis pas geek. Bon, voilà. Donc, petite question rigolote. Et les pipelines de données complexes, on se demande de te considérer comme un geek ou un geek du lagon. Ça m'a plu, ça, comme expression. Ou un nerd de la donnée. En fait les deux, mais voilà, pour moi là, être nerd c'est avant tout aimer creuser les sujets en profondeur, c'est vachement amusant, et puis ça développe la curiosité, et puis la curiosité développe la créativité, donc j'adore lire, prototyper, raconter, créer des trucs, me laisser surprendre par un nouveau concept et écrire dessus, ce que je suis en train de faire là aujourd'hui. J'aime aussi énormément gribouiller des schémas, comme je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, et des concepts sur du papier ou même des surfaces vitrées pour clarifier ma vision. Modéliser l'environnement, ça c'est un truc qui me passionne, avec des données et puis souvent avec des bases de données orientées graphes. C'est un jeu qui m'amuse, voilà, donc que ce soit un livre, un discours, un problème complexe ou une donnée brute, tout est répété que ça structuré pour mieux comprendre, et c'est vachement amusant. Donc cette soif de comprendre le comment et le pourquoi vient probablement de mon passage par l'école Montessori, qui a forgé mon autonomie et mon envie d'apprendre par l'exploration. Et puis voilà, il n'y a pas de mystère, hein, il faut y passer du temps. Et puis c'est cette même approche que je fais quand j'enseigne ou quand je manage. Il n'y a pas vraiment grande différence, c'est vraiment la curiosité et l'envie de creuser. Ensuite, on va un peu plus se rapprocher de la Smart City, puisque ça c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Donc voilà, on a tous parfois des utopies. Moi la mienne, une de mes utopies, c'est la Smart City, l'interopérabilité totale. J'aimerais qu'on puisse, via une API, produire des indicateurs de risque calculés par machine learning, par exemple, pourquoi pas, à partir de nombreux facteurs, parce qu'il y a aussi la période de ponte, hein, qui est un facteur important, la turbidité, on manque pas mal de données, et ce score serait consultable sur le web par chatbot, appli mobile, alerte SMS, API, voilà. Donc on pourrait même imaginer des notifications directement sur les smartwatches. En fait, après, il n'y a pas de limite, quoi. Dès que c'est public, l'innovation est vraiment très rapide. Donc voilà, vous connaissez maintenant les chiffres par cœur. Donc oui, je connais les chiffres, mais est-ce que ça a un impact? Eh bien oui, en fait, oui, ça a un impact. Avant, je faisais vraiment moins attention, et maintenant, voilà, quand il y a les grandes pluies, je nage strictement dans les zones protégées qui sont fermées par les filets anti-requins. Voilà, donc oui, c'est vrai que j'ai changé mes pratiques. Il y a des endroits où je vais plus en nageant à certaines heures. Voilà, c'est vrai. La peur irrationnelle des requins, la donnée pour apaiser les débats, puisque c'est
C'est un de mes sujets aussi intéressants parce que s'il n'y a pas d'apaisement, il ne peut pas y avoir de démocratie, il ne peut pas y avoir d'échange, il ne peut pas y avoir de discussion. Donc le manque de savoir, l'obscurantisme des données, ça c'est vraiment pas bon, c'est toxique. Donc voilà, mon utopie, c'est une société plus démocratique et apaisée car plus éclairée. Voilà. Donc ce qui me passionne, c'est de modéliser des sujets de société complexes, l'égalité des genres, les salaires, en problèmes mathématiques pour optimiser, trouver des solutions. Voilà. Il n'y a pas vraiment de choses binaires. En mathématiques, souvent on tombe sur des problèmes d'optimisation, on essaie de trouver le meilleur juste milieu entre deux contraintes qui parfois sont antagonistes par exemple. Quel message pour la jeunesse? Donc par exemple, seriez-vous prêt à aller dans les écoles? Eh bien oui. Donc moi j'ai fait l'école Montessori et puis des fois on avait des gens qui venaient de l'extérieur nous raconter leur métier. Donc voilà, donc moi si on me le proposait, c'est clair que je le ferai pour présenter. Quel que soit le niveau, on peut toujours adapter. Il y en a pour tout le monde, pour tous les niveaux, pour tous les goûts. Donc voilà, tout le monde peut contribuer à sa manière. Quand j'étais petit, on faisait des relevés de température, on écrivait sur des feuilles de papier, on s'éclatait comme ça, même à l'école primaire. Donc voilà, on peut faire énormément de choses, il n'y a vraiment aucune limite. Et la science est un bien commun. Voilà, ça appartient à tous. Et la science, c'est le progrès. Le mot de la fin, voilà, ça c'est moi qui remercie Gemini. Puisque avec cet exercice d'introspection, ça m'a permis de me poser des questions à moi-même, de générer des questions un peu hasardeuses à une entité tierce qui me revient et sur laquelle je peux développer un discours. Donc ça c'était vraiment amusant et original. Ensuite après j'ai voulu aller plus loin sur le prototype d'aide à la décision avec une notion de score, donc pour avoir des choses plus faciles et des algorithmes de décision en fait. Donc voilà, j'ai imaginé un modèle de score avec la pluie, donc forte précipitation, donc là c'est le mauvais score, plus c'est haut, plus c'est mauvais. La saison de reproduction, ça aussi on sait que c'est dangereux. L'heure, donc là j'ai fait un peu au pifomètre, à mon ressenti évidemment. La turbidité, données qu'on n'a pas. La pollution, ça on les a, Escherichia, etc. L'heure. Et puis la Lune, voilà. Donc on met tous ces scores et puis ensuite on peut développer un art de décision, voilà. Donc c'est un prototype, c'est une idée, mais pour montrer qu'on peut faire des choses quand même qui sont pas forcément très compliquées, mais déjà qui peuvent donner des premiers éléments d'acte de décision automatisé ou de conseil. Voilà. Donc ici on arrive. Est-ce qu'il y a eu pluie forte hier ou aujourd'hui? Critique. Donc là ça veut dire zone de baignade protégée, et puis si jamais il y a pollution, pas de baignade du tout, par exemple. Donc après l'heure, donc voilà, il n'y a pas eu de pluie, il est 16h-18h, c'est élevé, donc vigilance, mais voilà. Et puis après, si on n'est pas en été, voilà, saison de ponte, vigilance accrue, et puis sinon si on descend, voilà, il n'y a pas eu de pluie, il n'est pas 16h, il n'est pas entre 16h et 18h, on est plutôt en saison fraîche, c'est pas la saison de la ponte. Mais les risques sont minimum. Voilà. Petit rappel sur les zones de baignade protégées. Donc, se baigner dans les zones. Donc, il y a le Méridien et la baie des Citrons. Et puis, comme d'habitude, on pointe vers les ressources officielles qui expliquent l'histoire des zones de baignade protégées. Donc là, je vais venir me poser ici. Je vais revenir puisque voilà, on va finir l'entretien. L'arbre de décision. Et puis tant qu'on a un arbre de décision, je me suis dit tiens, on va essayer de faire un petit morceau de pseudocode pour voir un peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc en entrée, on prendrait la localité de la personne qui appelle le web service. Et puis on appelle la météo pour avoir l'historique, c'est du pseudocode, mais l'historique de pluie, la qualité des eaux, ça on l'a, la saison de ponte, ça je sais pas récupérer cette donnée là, je pense qu'elle se calcule mais je ne la connais pas, donc hop, on a fait un appel d'API. Les éphémérides, ça existe, donc voilà, il suffit de l'appeler. Analyse temporelle, là c'est facile, c'est l'heure, et puis après on fait un calcul de score qu'on renvoie. Et en sortie, on fait le calcul de score et on répond standard accru élevé avec la recommandation. Donc ça peut devenir une application, un site web qui donne des conseils aux locaux ou aux touristes, par exemple, avec de l'IA générative, avec un petit LLM. Et puis ça va très vite, quoi.
Pour illustrer le propos, j'ai fait quelques petits exemples, voilà, graphiques avec des emojis faciles à lire. Et après, j'ai voulu préparer un plaidoyer pour la Smart City et plus précisément un lagon connecté et la science citoyenne. Ça, c'est vraiment un truc qui me fait très envie depuis pas mal de temps. Donc l'idée, voilà, ce serait de préparer de l'open data, mais lié aux données environnementales de l'océan, de la mer. Donc avec l'interopérabilité, Open Data API, pas des PDF, pas des trucs comme ça, vraiment des données structurées, super faciles. Voilà, donc en temps réel ou pas, mais au moins avoir les relevés pluviométriques, faciles à exploiter. Les indices de turbidité, pour l'instant, je n'ai pas trouvé où les avoir. Il n'y a pas de carte, en tout cas, je ne la connais pas. Par exemple, la turbidité au cours du temps dans la baie des Citons, sur cette trajectoire, ou à Lansvata, voir un peu comment ça se passe. La carte de la turbidité autour de Nouméa, ça, c'est un truc, j'adorerais avoir ça. Citoyen comme acteur de la donnée, donc pour moi, le Data Citizen, c'est pas une utopie, ça existe, ça devrait exister. Et voilà, j'aimerais encourager le développement de programmes de sciences participatives où chacun pourrait venir contribuer au patrimoine de données communs. Transparence totale, le seul chemin vers un débat public apaisé et cohabitation durable avec la biodiversité marine. Innovation technologique, donc voilà comment un peu je vois le truc. Donc j'ai fait des tentatives, pour l'instant on n'y est pas, mais ça viendra peut-être. Donc la création de drones marins ou de capteurs citoyens, par exemple, avec des data loggers qu'on pourrait trimballer, pas forcément très cher, dans des drones marins motorisés à voile ou des petites boîtes qu'on pourrait embarquer sur des VA, des stand-up paddle. Et puis on irait faire nos relevés de turbidité autour de Nouméa, voilà, par exemple. Et puis on pourrait donner les données à l'université et puis créer des startups, voilà, la Blue Tech. On pourrait créer des pipelines de données, faire du machine learning, partager les données sur Hugging Face, sur Kaggle, stimuler l'innovation locale, voilà, faire des trucs sur Hugging Face, faire des compétitions sur Kaggle, voilà. Et puis s'emparer de problématiques calédoniennes pour créer des modèles prédictifs de plus en plus performants et ouverts. Voilà, ça serait vraiment le truc qui m'éclaterait, quoi. Donc si vous savez faire ce genre de choses et que ça vous intéresse, contactez-moi. L'open data est avant tout une démocratie. Donc oui, c'est un pilier démocratique et c'est pas moi qui le dis, voilà. Donc petite citation. Voilà. Donc c'est pas une lubie, c'est pas un luxe. C'est des choses qui sont vraiment importantes pour la démocratie. Et avoir des débats sereins et fondés. Voilà, donc ensuite le petit glossaire. En travaillant là-dessus, j'ai découvert la profondeur de Secchi, voilà, mesure de la transparence de l'eau à l'aide d'un disque, puis on descend le disque et la vitesse à laquelle on le voit disparaître en prenant des photos par exemple, et bien on peut mesurer cette profondeur. Voilà. Et puis la turbidité, c'est ce qui est l'eau est trouble, transparente. Ouais, donc ça existe en capteur, en IoT, hein, ça se fait parfaitement, ça s'achète. Voilà, donc j'ai sorti ce PDF que j'ai injecté ensuite en termes de méthodologie ici. Ensuite, tout simplement, j'ai fait un petit prompt et j'ai voulu avoir un résumé vidéo. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous diffuser ce résumé vidéo. Je vais vous le laisser découvrir. Et puis, en espérant que ça vous apprendra des choses. Et puis voilà, je vous dis bon visionnage. Et puis surtout, si vous avez des idées que vous voulez participer à ce genre de choses, contactez-moi. Si vous êtes au Fab Lab à l'université, si vous êtes directeur d'école, enseignant, professeur au collège, contactez-moi, ça sera vraiment avec grand plaisir que je viendrai vous montrer tout ce genre de travaux et d'innovations qui sont à portée de main de tout un chacun et de tout un chacune. Allez, bon visionnage et puis à bientôt et ciao, tata bisous. Parfois, il faut une tragédie pour qu'on se mette à chercher des réponses. En Nouvelle-Calédonie, après une attaque de requins, un simple citoyen a décidé de devenir une sorte de détective des données. L'idée, ce n'est pas de pointer du doigt, mais de comprendre.
Aujourd'hui, on va donc décortiquer cette histoire où les chiffres nous racontent ce qui se passe vraiment sous la surface. Alors, qui est derrière cette enquête? C'est lui, Adrien Sales. Et ce n'est pas un scientifique en blouse blanche, non? Il se définit lui-même comme un waterman, un homme de l'eau, un passionné. C'est son lien très personnel avec l'océan qui a été le vrai moteur de son travail. C'est sa passion qui l'a poussé à plonger dans les données, pas sa profession. Allez, on entre dans le vif du sujet. Tout part d'un drame. Une attaque mortelle en février 2023. Face à ça, Adrien Sales, ce data citizen comme il s'appelle, s'est dit que les données publiques, les fameuses open data, contenaient peut-être des clés pour y voir plus clair. Et le but de tout ça, il est très clair. Il s'agit de mettre de côté l'émotion, la peur qui peut vite s'installer pour essayer d'atteindre une compréhension basée sur des faits. Bref, laisser les chiffres parler d'eux-mêmes, sans a priori, et voir ce qui en sort. Toute bonne enquête commence par une question simple. Quand? On va donc commencer par là, chercher des indices dans le temps, pour voir si des schémas se dégagent au fil des années, ou même des saisons. C'est la question de base, celle que tout le monde se pose. On a l'impression que les incidents se multiplient, mais est-ce juste une impression ou est-ce que les données le confirment noir sur blanc? Et la réponse, eh bien, elle est sans appel. Oui, regardez ce graphique, la progression est quasi exponentielle. Surtout cette dernière barre, pour la période 2012-2023, elle crève le plafond par rapport à toutes les autres. Le phénomène s'accélère, et c'est très net. Maintenant, si on zoome un peu plus dans le temps, on trouve une autre tendance super intéressante. Le graphique de gauche nous montre que tout se concentre entre décembre et mars. Et celui de droite le confirme, l'immense majorité des incidents a lieu pendant l'été austral. C'est la saison chaude, l'eau est bonne, pour tout le monde apparemment. Ok, on a le quand, maintenant passons au où. L'enquête nous emmène sur le terrain de la géographie. Est-ce qu'il y a des zones qui sont objectivement plus à risque que d'autres? Là, le premier indice y saute aux yeux. Ce graphique en camembert est limpide. La province sud concentre à elle seule quasiment 60% de toutes les attaques enregistrées. C'est ce qu'on peut appeler un point chaud. Et c'est là que la puissance des données devient évidente. On peut zoomer à l'intérieur de cette province sud. Et qu'est-ce qu'on voit? Deux communes qui se détachent très très nettement, Nouméa et le Mont d'Or. On passe d'une vision très large à une localisation super précise. Bon, on sait quand et on sait où. Il est temps de s'intéresser au quoi et au qui. En gros, dans quelles circonstances exactes ces incidents se produisent-ils? C'est une question absolument essentielle pour comprendre le risque. Est-ce que l'activité qu'on pratique dans l'eau a un impact? Est-ce que c'est un facteur déterminant? 22. Voilà un chiffre. Retenez-le bien. C'est le nombre d'incidents qui sont liés à une seule et même activité. Et voilà la réponse. Avec 22 cas, la chasse sous-marine arrive loin, mais alors loin devant toutes les autres activités. C'est presque le double de la simple baignade. Les autres sports nautiques, comme le kitesurf ou la plongée, sont bien plus loin derrière. Et pour finir de dresser le portrait robot de ces incidents, quand l'espèce de requin a pu être identifiée, deux noms reviennent systématiquement, le requin-tigre et le requin-bulldog. C'est la dernière pièce du puzzle de notre enquête. Mais attention, toute cette analyse de données, ce n'est pas juste pour faire un constat et regarder dans le rétroviseur. Non, l'idée c'est surtout d'ouvrir des pistes pour l'avenir, de voir comment la connaissance peut changer notre relation au risque. Et voilà la vision d'Adrien Sales. Il rêve d'un futur où toutes ces informations, la saison, la météo, la turbidité de l'eau, etc., seraient connectées en temps réel pour alimenter un indicateur de risque. Un indicateur accessible à tous sur une simple appli. Bref, passer de l'analyse à un outil de prévention vraiment concret. Cette citation, elle résume vraiment toute la philosophie du projet. L'idée que le savoir est le meilleur antidote à la peur. En comprenant un phénomène, même un phénomène qui fait peur, on peut prendre des décisions plus justes, plus rationnelles et au final vivre de manière plus apaisée. Au fond, c'est ça la grande idée. Prendre un sujet qui est chargé d'émotions, qui est complexe, et le poser comme une sorte de problème mathématique. Non pas pour dire que c'est simple, mais pour utiliser la force des outils mathématiques afin de trouver les solutions les plus équilibrées possibles. Cette démarche citoyenne en Nouvelle-Calédonie, elle suggère que la réponse est oui. En transformant l'inconnu en information, on n'élimine pas le risque, bien sûr, mais on peut remplacer l'angoisse par une prudence plus éclairée. Et c'est peut-être ça le vrai pouvoir des données.